Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Good Witch de la Plaine, la bonne sorcière de la Plaine, c'est moi, je m'appelle Anna, je suis médium cartomancienne. Tout d'abord, un grand merci aux nouveaux et aux nouvelles abonnés, aux personnes qui commentent, qui likent, qui partagent. Et vous pouvez faire de même si ce n'est pas encore fait, et si mes guidances vous plaisent, bien entendu. Vous pouvez également activer la cloche pour recevoir les notifications quand je publie une nouvelle vidéo. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous retrouverez mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo et dans la rubrique à propos de ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale et on va commencer cette guidance sentimentale qui sera intemporelle et générale, donc intemporelle qui dit qu'elle fonctionne à partir du moment où vous regardez la vidéo, et générale qui veut dire qu'il faut faire preuve de discernement parce que ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, ça veut dire qu'une autre vidéo ou peut-être une autre chaîne vous conviendra mieux. Voilà, prenez ce qui résonne et faites preuve de bon discernement. On commence tout de suite cette guidance pour connaître la situation dont on va nous parler avec cet oracle, l'oracle des miroirs, qui chez moi s'appelle le stagiaire. Alors, de quelle histoire allons-nous parler aujourd'hui dans cette nouvelle guidance sentimentale? Ok, nous avons déjà 4 cartes, ok. Donc, l'enfermement, la maison, non, 5 cartes, il y en a 3. Le miroir magique, l'évolution et la chance. Ah bah ça partait pas terrible et finalement ça a une belle progression. Alors, donc, j'ai presque pas de place, j'espère que vous les voyez toutes. Alors donc, la situation. Alors là, ce que je canalise, cette guidance va s'adresser essentiellement à des personnes, soit célibataires depuis un long moment et qui ne le vivent pas forcément bien avec cette carte de l'enfermement, soit à des personnes qui sont en silence radio, en séparation et qui ne vivent pas bien non plus cette situation. Dans tous les cas, vous le voyez, hein, je pense déjà avec les cartes sans que j'ai commencé à les interpréter. Mais dans tous les cas, on voit qu'il va y avoir une magnifique évolution et une belle transformation des choses. Vous voyez, lapsus révélateur. Donc, évolution des choses, il va y avoir un retour de la chance et un coup de pouce de l'univers. Alors, ce que je canalise aussi, c'est que pour la majorité d'entre vous, vous êtes peut-être enfermé sur vous-même. Alors, ça veut peut-être dire que vous avez mis un frein sur les sorties, qu'elles soient les sorties entre amis, les sorties pour vous faire plaisir, ou les sorties pour faire de nouvelles rencontres. Si toutefois c'est le cas où vous êtes célibataire depuis longtemps, que ça commence sérieusement à vous fatiguer, que vous vous sentez extrêmement seul ou isolé. Pour d'autres, il va s'agir du cas de figure où vous êtes replié sur vous-même, vous êtes peut-être replié sur votre travail, sur ce qui se passe au sein de votre foyer, voilà, sur votre quotidien, les choses que vous avez à faire dans votre quotidien. Mais en tout cas, ça c'est la situation de départ. Regardez vers quoi on va. Alors, ce qu'on me montre aussi, c'est que il y a peut-être des demandes que vous avez faites à vos guides, à l'univers, des souhaits que vous nourrissiez depuis pas mal de temps, peut-être pour sortir de ce célibat ou de cette situation de solitude, d'isolement que vous ne viviez pas forcément bien. Là, on vous dit que vous allez avoir clairement un coup de pouce de l'univers. Ces 3 cartes-là, elles me parlent de ça. Le miroir magique, on vous parle de souhait exaucé. On vous dit qu'elle efface, cette carte, dans ce jeu-là, elle efface toutes les mauvaises cartes, toutes les mauvaises énergies. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer comme par magie, qui va évoluer, progresser comme par magie. On vous dit vraiment, là, il va y avoir un coup de chance. Vous allez avoir une opportunité, alors qu'il s'agisse d'une nouvelle rencontre pour ceux qui veulent en faire une, qu'il s'agisse d'un déblocage au niveau d'une relation existante qui était peut-être en stand-by, en silence radio, peut-être que vous étiez séparé de la personne de votre cœur. En tout cas, on voit que les choses vont progresser et que vous allez prendre ça vraiment comme un coup de bol, un coup de chance, une aide divine, un coup de pouce de l'univers pour accéder à la réalisation de vos souhaits. Mais en tout cas, dans un premier temps, il va y avoir une belle évolution, une évolution presque exponentielle qui va être extrêmement rapide. Alors, on va aller demander des précisions à cette situation et à ces cartes avec l'oracle des Médéors d'Anka.
En plus, ça tombe bien parce que dans ce jeu-là, il y a aussi des cartes de délai. Donc ça peut nous aider pour avoir des précisions. Alors, qu'est-ce que vous avez à me dire, les guides, pour préciser cette situation? Vous voyez ce que je vous ai dit? En plus, elle tombe sur l'évolution. Je vous ai dit, il va y avoir une accélération, mais d'un coup d'un seul. Et là, c'est la carte du changement imminent. Et en plus, je vous parlais qu'il y avait des cartes pour dater, c'en est une. Et comme c'est ici que je la voulais, voilà, il y a une évolution qui va arriver de manière imminente, mais c'est surtout que la sortie de cet état-là d'isolement, de solitude qui était extrêmement mal vécu, ça va changer de manière imminente. Donc ne vous inquiétez pas trop, si vous commencez à en avoir ras le pompon, à la casquette, là ça va bientôt bouger. Alors, sur la carte de la maison du foyer. Alors, on me dit que pour certains et certaines, il y avait peut-être une histoire de vie commune que vous souhaitiez avec quelqu'un ou avec la personne de votre cœur, ou que vous étiez parti pour faire une rencontre, pour envisager donc une relation stable et une vie commune dans le même foyer. Que pour d'autres, il peut s'agir aussi d'un profond désir de déménagement, de changer de vie, de changer de lieu de vie. Ça va être impacté aussi, hein. En tout cas, ça va tourner autour du foyer, du lieu de vie et du fait de ne plus se sentir seul chez soi au quotidien. Alors, je crois que j'en ai exactement... Non, il va m'en manquer une. Ok, là, on a la vie antérieure. Donc, il va parler de passé. Vous voyez? Je le sentais. Voilà, là, il y a la carte de la rupture. Alors, sachant qu'elle efface toutes les mauvaises cartes, cette carte du miroir magique, on peut imaginer que si vous étiez dans une rupture difficile, qui n'arrivait pas à passer, vous allez réussir à faire le deuil de cette ancienne relation. Et si toutefois vous vous posiez la question si cette rupture était provisoire, a priori c'est le cas. Évolution sur un blocage karmique. Voilà, les choses étaient vraiment bloquées. Hein. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Et alors la dernière carte, on va voir si elle saute. Ça serait pas mal qu'elle saute, je vous avoue. Bon, les précédentes ont sauté, donc avec un peu de bol, elle va sauter aussi celle-là. Sinon, j'irai la chercher moi-même. Alors, pour la dernière carte de la chance. Alors, on a deux cartes. On a l'ex-partenaire. Bon, vous voyez, j'avais bien. Et l'évidence. L'évidence, alors, on va la mettre où? Je vais décaler un peu mes cartes pour que vous puissiez les voir. Non, là, vous ne les voyez plus. Bon, je vais les décaler. Parce que là, sinon, vous ne verrez pas la carte de l'évidence et j'ai pas envie de la mettre dessus. Je vais la mettre ici. Voilà, je pense que vous la voyez à peu près. Très bien. Alors, plusieurs cas de figure. Bon, déjà, je vais vous interpréter toutes les cartes depuis le début. Alors, premier cas de figure, vous êtes célibataire, vous n'arrivez plus à faire de nouvelles rencontres. D'ailleurs, vous n'avez même plus envie de sortir de chez vous. Et d'aller sur des lieux où vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes et faire la rencontre que vous attendez. Là, on vous dit que vous allez, avec cette carte de la vie antérieure, vous allez laisser cette situation derrière vous, cet état d'esprit derrière vous. Il peut être, j'insiste à nouveau, ça peut aussi concerner un désir de vie commune ou de changement de logement, donc de déménagement. Et c'est quelque chose qui va se produire assez rapidement. Là, avec cette carte de la rupture, il y a plusieurs cas de figure. On vous dit que soit cette relation dont vous n'arriviez pas à faire le deuil, vous allez enfin réussir à faire le deuil et à mettre cette rupture derrière vous. Et peut-être qu'il va falloir envisager un changement de lieu de vie. Peut-être que si vous habitiez précédemment avec cette personne avec qui vous avez rompu, bah, peut-être que l'endroit est un petit peu trop à vif au niveau des souvenirs, que vous avez du mal à rester dans ce lieu de vie qui vous rappelle votre ex-partenaire qui est présent là. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, il y a minimum besoin, de ce que me disent les guides,
de changer votre manière de vivre au quotidien, peut-être de changer les meubles, de changer la déco, de faire un nettoyage des énergies chez vous, pour mettre vraiment dans le passé, derrière vous, vous délester de toutes les énergies liées à cette ancienne relation ou cet ancien mode de fonctionnement. Alors, pour les célibataires qui n'arrivent pas ou plus à faire de nouvelles rencontres, on vous prévient déjà que voilà, qu'il va y avoir un changement imminent. Là, pareil, même message, peut-être qu'il y a une évidence à faire, une prise de conscience à faire sur le fait que si vous n'arrivez pas à faire de nouvelles rencontres, c'est peut-être qu'il y a un deuil qui n'est pas fait par rapport à une précédente relation. Mais dans tous les cas, ça aussi, ça va changer et vous allez le laisser derrière vous au passé. Pour certains célibataires, on vous dit tout simplement, il faut sortir de chez vous. Voilà, si vous voulez faire des nouvelles rencontres, forcément, l'élu de votre cœur, il va pas venir ou elle ne va pas venir sonner à votre porte. Donc, il va falloir faire un effort pour sortir de chez vous, même si c'est compliqué, même si chez vous, à regarder, vous voyez, Netflix, à être sous le plaid, à vous faire des bons petits gueuletons avec vos animaux de compagnie, votre télé, voilà, les choses qui font effet de doudou pour vous. C'est sûr que ça vous fait du bien, mais il ne faut pas non plus que ça vous enferme, justement. Cette carte, elle veut dire ça aussi. Donc, si vous avez vraiment un vrai besoin de rencontrer des nouvelles personnes, même si vous avez un peu peur, on vous dit, sortez de chez vous. Voilà, sortez de votre maison, parce qu'a priori, l'univers, vous voyez, a des cadeaux pour vous. Donc, ça serait dommage de rater ces cadeaux parce que vous n'arrivez pas à sortir de chez vous. Ça peut commencer par, là, on me montre, aller boire un café ou un verre en terrasse, même si vous êtes tout seul. Allez vous faire une balade à l'extérieur, dans un endroit que vous aimez bien. Ça peut être aussi inviter des amis chez vous, si vous avez du mal à sortir de chez vous. Ça peut être inviter des amis chez vous ou aller voir des amis chez eux. C'est parfois par cette manière-là qu'on peut rencontrer des nouvelles personnes, par l'intermédiaire d'amis. Ça peut être organiser une petite fête chez vous et de dire à ceux que vous invitez qu'ils ont le droit d'inviter des personnes que vous ne connaissez pas. Peut-être ce sera l'occasion de faire des nouvelles rencontres. Mais en tout cas, il y a vraiment avec cette carte de la rupture, soit une ancienne relation que vous laissez derrière vous, soit une manière de faire, une manière de penser, un schéma et des croyances et des peurs limitantes que vous laissez derrière vous. Voilà, vous rompez avec cet état de fait qui correspond à votre vie antérieure, donc à votre vie passée, à ce qui s'est passé avant. Pour certains, il peut s'agir de schémas ou de karma transgénérationnel, donc en lien avec la famille, ou de karma en lien avec les vies antérieures. Donc, si vous avez l'occasion d'aller voir, parce que cette carte peut nous parler de ça aussi, d'aller voir un praticien holistique qui s'occupe, vous voyez, comme un énergéticien, comme des personnes qui sont spécialistes des libérations karmiques et transgénérationnelles, ça peut vraiment être une bonne chose à faire pour débloquer les choses. Parce que là, vous voyez, on a aussi cette carte de blocage karmique. Donc, pour faire évoluer les choses, c'est peut-être une bonne chose à envisager que d'aller voir quelqu'un qui s'occupe de vous aider à libérer les choses par ce biais-là. Pour d'autres, ça va être un travail avec un thérapeute. Il y a des hypnothérapeutes ou des thérapeutes, des psychanalystes qui peuvent aller vous faire creuser du côté des mémoires transgénérationnelles, des psychogénéalogues, voilà, qui peuvent vous aider à vous débarrasser des valises qui ne vous appartiennent pas, des boulets qui ne vous appartiennent pas, ou peut-être de schémas que vous avez hérités de vos parents tout simplement et de l'éducation qu'ils vous ont donnée, qui n'était pas forcément bonne pour vous sous certains aspects. Hein. Les parents ne savent pas forcément tout le temps comment faire les choses bien et on ne peut pas tout le temps leur en vouloir non plus. Mais par contre, il peut y avoir des traumatismes en lien avec votre éducation, les valeurs qu'on vous a inculquées et les schémas familiaux. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Là, dans tous les cas, comme vous pouvez le constater, on vous dit que s'il y avait un blocage, hein, quelle que soit sa nature, il va y avoir une évolution et vous allez rompre avec les blocages, avec les schémas du passé. Tout ça là, cette carte, elle efface toutes les énergies négatives.
mais elle parle aussi de karma, cette carte. Donc, des fois, les blocages, ça peut être parce qu'on n'a pas compris certaines choses et qu'on n'a pas forcément écouté son cœur, et qu'on a peut-être trop écouté sa raison, son mental, et qu'on a peut-être fait les choses à contre-cœur. Et du coup, le karma, qui veut dire conséquence de nos actions, il nous rappelle à l'ordre en nous remettant le schéma, tant que la leçon, le chemin sur lequel on a vraiment besoin d'aller, on n'y va pas. Voilà. Je ne sais pas si je suis très claire, mais je pense quand même que oui. Je pense que vous aurez compris ce que je veux vous dire. Mais en gros, réfléchissez aussi s'il n'y a pas des choses qui se représentent constamment à vous, des schémas répétitifs. Et si le blocage que vous rencontrez, c'est pas tout simplement un truc à comprendre, un choix que vous n'avez pas fait, ou alors un choix que vous avez fait qui n'était pas forcément le bon pour vous. Vous avez fait peut-être pour faire plaisir à quelqu'un d'autre ou à d'autres au pluriel. Mais dans tous les cas, on vous dit, quels que soient les blocages qu'il y avait avant pour vous, qui ont fait que dans votre vie sentimentale, c'était bloqué, vous vous sentiez seul, enfermé, isolé, vous n'arriviez pas à faire de nouvelles rencontres, vous n'arriviez pas à digérer cette ancienne relation. Si vous êtes concerné par le silence radio, le break, la pause, la séparation, dans tous les cas, les choses vont évoluer. Ça va quand même concerner pas mal de personnes qui n'ont pas fait le deuil de l'ancienne relation, ou qui se posent des questions sur est-ce que je dois continuer à espérer avec cette ancienne relation, est-ce que c'est juste une pause ou une vraie séparation. C'est quand même le sujet majeur de cette guidance. Donc les personnes concernées par cette guidance, ça va être ni des personnes en couple où ça va bien, ou même des personnes en couple où ça va pas bien, en couple, où il n'y a pas de séparation, de pause ou quoi. Et ça va pas concerner non plus des célibataires qui font des rencontres, puisque là on a cette notion d'enfermement, de repli sur soi, etc. Voilà. Donc si vous ne vous sentez pas concerné par les cas de figure que je viens de donner, c'est que la guidance n'est pas pour vous et c'est pas grave. Voilà. Il y a des guidances de tout type avec différentes situations, mais voilà, je voudrais bien reposer le cadre parce que des fois il y a des gens qui ne me disent pas du tout en commentaire. En fait, si vous m'écrivez pas du tout, ça veut dire que ça correspond pas du tout à votre situation. Mais moi, j'y suis pour rien, je suis la messagère et pas du tout. Ça veut dire qu'il faut avoir le discernement pour partir de la guidance et pour admettre que moi, ça m'arrive assez souvent parce que j'en regarde moi aussi beaucoup des guidances. Et quand je vois que ça ne me parle pas du tout, en fait, je mets pas du tout en commentaire. Je me dis, bon, celle-ci, elle n'est pas pour moi, point. Et c'est pas grave, voilà. Il y en aura peut-être une autre de cette personne ou sur une autre chaîne qui me correspondra plus. Voilà, pour reposer le cadre. Dans tous les cas, si vous êtes concerné par cette guidance, que vous soyez un homme ou une femme, parce que là, j'ai pas voyé d'énergie en lien avec le féminin, le masculin. Donc là, vraiment, on n'est pas sur une polarité fixe. Ça peut parler à des hommes ou à des femmes, quelle que soit votre orientation sexuelle. Là, on n'a pas de précision là-dessus. Dans tous les cas, tout ce qui posait problème, qui vous faisiez vous sentir seul, isolé, qui a fait que vous vous êtes replié sur vous-même, que vous viviez très mal cette situation, changement imminent, rupture avec tous les blocages, les mauvais schémas du passé, dans certains cas, vie commune ou changement de lieu de vie. En tout cas, ça va déménager de ce qu'on me dit. Et ça va évoluer. Mais ça va évoluer de manière imminente. Rappelez-vous que cette carte, changement imminent, elle était tombée sur la carte de l'évolution au moment où je vous disais que les choses, je sentais aller s'accélérer. Donc, dans tous les cas, ça va bouger pour aller vers quelque chose d'épanouissant, de chouette pour vous. Il y a vraiment un coup de pouce de vos guides et de l'univers. Il y a vraiment un cadeau de la vie là qui va arriver et une belle évolution comme vous en avez rêvé jusqu'à présent. Pour la majorité d'entre vous, il va y avoir une prise de conscience, soit sur une ancienne relation, soit de la part de vous par rapport à un ex-partenaire ou un partenaire dont vous ne savez pas si vous en êtes séparés, si c'est juste une pause, si c'est une séparation définitive, mais ça peut aussi dans certains cas être un ex-partenaire ou une personne avec qui il y avait une relation ambiguë, vous ne saviez pas si c'était arrêté, si ça allait reprendre, si c'était définitif, pas définitif. Il va y avoir une prise de conscience. Alors ça peut concerner la personne de votre cœur, donc cet ex-partenaire ou ce partenaire avec qui les choses ne sont pas très claires. Ça peut vous concerner vous, la prise de conscience, ou ça peut concerner les deux. Mais en tout cas,
au bout de cette prise de conscience, on va aller voir ce qu'elle va apporter. Il y a vraiment une grosse prise de conscience qui amène un coup de chance. Donc ça sera heureux en fait cette prise de conscience. C'est pas une prise de conscience cataclysmique. Non, non, pas du tout. C'est vraiment une prise de conscience qui va amener au bonheur, à la chance. Vous allez prendre ça comme un cadeau, comme une belle surprise de la vie et ça va évoluer positivement alors que c'était totalement bloqué. Donc, je ne savais pas si je devais le prendre. Alors, j'en avais pris 2, mais du coup, je vais aller prendre le jeu que je ne savais pas que si j'allais prendre. Mon nouveau doudou, mon nouveau copain, Angels Among Us, voilà. On va aller prendre des cartes conseils et de conclusion par rapport à ces énergies-là. En gros, je vais demander, ça va être quoi l'aboutissement de tout ça, là, de cette situation? Et quels sont les conseils qu'on peut nous donner pour que justement, ça se passe du mieux possible. Donc là, ce sont des anges et des divinités de différents panthéons. Du panthéon celte, égyptien, on a même certains panthéons un petit peu plus magiques et sorciers. Donc on va aller voir sur chaque message, là sur chaque carte, qu'est-ce que peuvent nous conseiller les anges, archanges et divinités pour que les choses se passent au mieux et pour nous donner une idée de ce qui va se passer ensuite. À partir du coup de chance, là, ça va mener vers quoi? Je vais peut-être aller devoir les choisir. Ouais, je pense que oui. Ok. Alors, ça va mener vers quoi? On va prendre celle-ci. Celle-ci. Je ne sais pas si je vais avoir assez de place. Ouais, je vais peut-être pas avoir assez de place. Quoique. Bon, ça va être juste, mais on va avoir assez de place. Voilà, bon, on a une carte qui est plus ou moins coupée, mais on va quand même avoir une idée. Alors, sur cette carte-là de l'enfermement, l'isolement et du changement imminent, on a l'archange Michael. Je vous avoue que c'est mon favori. C'est mon favori, celui de ma maman et celui de pas mal de personnes qui me sont proches. L'archange Michael qui nous parle de clarté, de vérité et de protection. Bon, c'est quand même celui qui va tuer la bête et le démon, hein, l'archange Michael. Vous voyez comme il est beau cet archange Michael avec son t-shirt épais là. Voilà, son côté un peu baroudeur, biker. J'adore cet oracle, il est très moderne. Ensuite, sur la maison et la vie antérieure, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, on a Jésus, rien que ça. Jésus qui nous parle de pardon, de compassion et de maître spirituel. Regardez comme il est moderne et comme il est beau, le Jésus là de cet oracle. Voilà. Alors, on y reviendra. Je vous montre déjà toutes les cartes et je vous les interprète ensuite. Sur Miroir Magique et Rupture, le commandant Ashtar qui nous parle de Starseed, de voyage dans l'espace et de guide galactique. Alors là, on est très élevé. Hein. On est vraiment dans la couche du dessus. Ensuite, sur l'évolution et le blocage karmique, on a Sainte Dymphna qui parle de santé mentale, de bien-être et de soutien. Vous voyez, quand je vous parlais d'hypnothérapeute, de praticien holistique, de travail sur les lignées, sur le karmique, ça confirme. Et la dernière, l'archange Azraël qui nous parle de mort et de renaissance, de transition et de changement de vie. Bon, bah écoutez, je trouve que là, les conseils et les entités anges archanges qui apparaissent sont vraiment magnifiques. Alors, comme j'ai demandé des cartes conseils par rapport à l'évolution, qu'est-ce qui se passe après là, ce coup de chance là, cette prise de conscience, etc. Je vais vous donner tous les messages que je canalise. Alors, l'archange Michael, il parle de clarté, de vérité et de protection. Donc là, on vous parle vraiment qu'il va y avoir, vous voyez avec son épée là, il va vraiment mettre une raclée là aux démons, aux mauvaises pensées, aux peurs, aux croyances limitantes et aux blocages que vous pouviez rencontrer par rapport à ce sentiment de solitude, d'isolement. Quand je vous disais qu'il allait y avoir un changement imminent, oui, ça va s'arrêter. Il va y avoir un retour à la clarté. Mais pour certains qui n'arrivaient pas à sortir de chez eux, comme je le disais tout à l'heure, qui étaient en repli sur eux-mêmes et qui restaient enfermés chez eux, qui n'arrivaient même plus à faire de nouvelles rencontres, on vous dit que vous allez à nouveau vous sentir en sécurité, même à l'extérieur de chez vous.
C'est vrai que des fois, quand on traverse des périodes compliquées dans la vie, moi je peux vous en parler, ça m'est arrivé assez souvent, on a tendance à avoir peur de sortir parce qu'on se dit que dehors, en fait, c'est dangereux, c'est hostile, que les gens vont nous faire du mal, et que finalement, dans le cocon de son foyer, dans notre petite zone de confort, en fait, de notre chez nous, on est bien mieux. Alors que des fois, voilà, c'est effectivement, il faut se mettre un petit coup de pied aux fesses, mais des fois, sortir de chez soi, ça fait du bien. Rencontrer des nouvelles personnes, ça fait du bien. Et là, on vous dit, l'archange Michael avec son épée, là, il va mettre une raclée à tout ce qui vous empêchait de sortir de chez vous, notamment vos peurs, les ruptures, les anciennes relations qui vous ont fait vous sentir mal et vous font vous sentir seul jusqu'à présent. On vous dit que là, vraiment, l'archange Michael, il est là pour vous protéger. Donc ne vous inquiétez pas, si vous faites des nouvelles rencontres, vous serez protégé. Si vous décidez de vous faire un petit peu violence, faut pas vous brutaliser non plus, mais vous mettre un petit coup de pied aux fesses, vous dire allez, je vais au moins boire un verre, un café en terrasse, ça me fera m'oxygéner et ça me fera peut-être rencontrer des nouvelles personnes sympas. On vous incite vraiment à ça et on vous dit que vous serez protégé, mais que là, il faut vraiment que vous retrouviez votre clarté d'esprit parce que vous êtes un peu enfermé dans vos idées noires. Et ça peut que vous tirer vers le bas, ça ne va pas vous aider à sortir de ce sentiment de solitude et vous faire sortir de chez vous. Jésus, Jésus, il est là pour vous parler de pardon, de compassion et d'enseignement spirituel, de maître spirituel. Alors peut-être que parmi vous, il y a des croyants, il y a des pratiquants, des chrétiens. Donc pour vous, Jésus vous adresse un message en mode « je suis là ». Moi, je ne suis pas forcément croyante. Par contre, j'ai eu une éducation catholique et chrétienne, pour tout vous dire. Jésus, je me suis beaucoup intéressée à son histoire. J'ai lu la Bible, j'en ai une chez moi. Je me nourris de beaucoup d'enseignements qui viennent de Jésus et de la Bible, mais pas que. Moi, j'ai une espèce de, vous voyez, de mélange hybride, c'est souvent ça chez les sorciers et les sorcières, mais j'ai un mélange hybride de croyances. Je prie certains saints et certaines saintes, je prie Jésus par moment, et ce que les chrétiens appellent Dieu et que les musulmans appellent Allah, à la limite, moi, ça se rapprocherait plus de ce qu'on nomme désormais la source. Je crois en une force supérieure. Je crois aussi en Jésus. Je trouve que ses enseignements sont vraiment magnifiques, mais je ne suis pas pratiquante pour autant, même si j'ai quand même des restes de mon éducation chrétienne. Donc là, parenthèse refermée, c'est surtout pour dire que même si vous, comme moi, vous avez une pratique et un système de croyance qui n'est pas forcément que chrétien, Jésus en tout cas est un maître spirituel, il est même considéré comme un prophète chez les musulmans et comme un saint dans pas mal d'autres courants religieux. Donc là, c'est pas tellement la religion chrétienne qui est importante, c'est qui était Jésus et quels étaient ses enseignements. Parce que là, vous voyez, on vous parle d'enseignement et d'enseignants spirituels, de compassion et de pardon. Moi, c'est ces deux mots-là que je vais retenir pour aujourd'hui. Jésus, il vous conseille en fait de ne pas vous sacrifier, de faire preuve de compassion et de pardon envers vous-même, mais aussi envers ceux qui vous ont fait mal. C'est pas forcément facile, je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai beaucoup de mal aussi avec cette notion de pardonner aux gens qui nous ont fait du mal. Mais ce que j'ai compris, en plus très récemment, c'est que pardonner aux gens qui nous ont fait du mal, c'est pas tellement pour les gens qui nous ont fait du mal, parce que voilà, ils nous ont fait du mal, mais c'est surtout pour nous-mêmes, c'est pour pas garder ces énergies, vous voyez, de tristesse, de rancune, d'enfermement, de colère, qui nous tirent instinctivement vers le bas. Voilà, plutôt que de ressasser tout ce qui est tristesse, toutes les personnes qui nous ont fait du mal et tous les traumatismes vécus, eh bien, pardonner, ça ne veut pas dire oublier, pardonner. Ça veut dire laisser ça derrière vous, laisser ça au passé, rompre avec les choses qui vous ont fait du mal. Et là, c'est confirmé avec ce miroir magique qui efface tout et ce commandant Ashtar qui nous parle de guide galactique, c'est qu'on vous demande de vous élever. On vous demande de prendre de la hauteur et on vous dit, ça vous demande pas en fait de pardonner parce que la personne le mérite, c'est pas forcément ça.
parce que là je sens qu'il y a des personnes vraiment concernées par cette guidance qui en ont sacrément, excusez-moi du mot que je vais utiliser, mais qui en ont sacrément chié. Voilà, donc parenthèse refermée, j'espère que je ne vais pas me faire censurer, mais vous m'avez compris. Et je sens votre souffrance, hein, vraiment je compatis parce que là je la sens dans les cartes, j'ai à moitié les larmes aux yeux, mais là justement Jésus il est là pour vous dire, et ce commandant Ashtar aussi, élevez-vous, allez au-delà de ça, avancez, mais pardonnez-vous aussi à vous-même en fait pour toutes les mauvaises pensées que vous avez pu avoir par rapport à ces personnes qui vous ont fait du mal, mais même par rapport à vous-même, peut-être des mauvaises pensées du type c'est une punition, je mérite ça, si ça m'arrive c'est parce que je dois pas mériter l'amour, mais en fait si vous méritez l'amour, donc pardonnez-vous aussi à vous-même, faites preuve de compassion et de bienveillance envers vous-même. Sainte Daphna, elle vous le dit aussi, hein, avec le bien-être, le soutien et la santé mentale. Voilà, on vous parle vraiment, on vous dit ne vous flagellez pas, ne vous faites pas du mal avec vous-même, soyez gentil avec vous-même parce que vous méritez le meilleur, vous méritez justement ce miroir magique qui va tout effacer ce qui a été pourri et on vous annonce un changement imminent de toute façon par rapport à ça. Mais ce qui est important de savoir là avec Jésus, c'est vraiment pardonnez-vous à vous. Si au moins vous n'arrivez pas à pardonner aux autres, pardonnez-vous à vous et ça va au moins vous dégager une demi-douzaine d'enclumes, une pyramide de cailloux que vous avez à l'intérieur et qui vous alourdissent et qui vous empêchent d'avancer. Enlevez les cailloux, voilà. Et dites-vous, de toute façon, j'ai fait un peu comme je pouvais au moment où je le pouvais avec les moyens du bord et je ne peux pas m'en vouloir pour ça parce que j'ai fait mon maximum. Voilà. Et bien ça déjà, c'est se pardonner. Voilà. Vous avez fait comme vous pouviez. C'est ça le message. Alors après, pour ceux qui sont pratiquants, eh ben, écoutez, tirez des enseignements de la vie de Jésus, priez-le, adressez-vous à lui, allez vous recueillir dans une église, et puis allez donc peut-être trouver un message de Jésus autour de vous ou en vous. Voilà, grâce à ça, mais ça va vous aider. Le commandant Ashtar, comme je vous disais, il parle vraiment de s'élever. Il parle là de voir plus loin, de voir vers l'infini et au-delà, vous voyez, comme Buzz l'éclair dans Toy Story, vers l'infini et au-delà. C'est ça qu'il vous conseille, le commandant Ashtar. Il vous parle de voyage dans l'espace. Il vous dit regardez les étoiles, mais aussi, voilà, ça parle d'étoiles. Moi, je suis une passionnée d'astrophysique, d'astronomie. Bah là, ça vous parle d'étoiles. Et les étoiles, en fait, c'est vos guides. On vous dit, voyez plus grand, mais partez du principe que oui, il y a des guides pour vous aider, que oui, l'univers peut vous donner un coup de pouce et qu'il y a des êtres au-dessus de vous. Mais ça vous demande aussi à vous de vous élever, de prendre de la hauteur pour en finir avec ce qui ne vous convient plus, ce qui est toxique, ce qui appartient à votre passé. Voilà, les choses que vous avez du mal à oublier ou à pardonner, laissez-les derrière vous. Voilà. Faites comme Michael, l'archange Michael, appelez-le, priez-le. L'archange Michael, c'est le grand spécialiste, c'est le chef des armées célestes. Il va vous dézinguer là toutes les énergies négatives qui vous polluent et il va vous protéger. Donc, votre prochaine histoire, elle sera protégée. Voilà. Sainte Daphna qui nous parle, donc, vous voyez, avec ce... En plus, vous voyez, je ne sais pas si vous remarquez, le trèfle est là. Voilà. Donc là, si vous n'aviez pas compris qu'il va y avoir un coup de chance et que vraiment là, les bonnes choses vont revenir, Sainte Daphna, elle vous le confirme. Sainte Daphna, elle vous parle aussi de santé mentale, de bien-être et de soutien. Donc, elle vous incite à prendre soin de vous, à vraiment penser à votre épanouissement personnel, à votre bien-être. Mais elle vous dit qu'il va y avoir une évolution et un retour au bien-être. Notamment par rapport à des choses qui bloquaient. Alors, on revient sur aussi les thérapeutes holistiques ou les thérapeutes tout court qui peuvent vous aider à retrouver ce bien-être et à trouver du soutien par rapport aux choses qui vous bloquent, au transgénérationnel, aux vies antérieures ou au traumatisme d'enfance, tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. On vous dit là, vraiment, pensez à votre bien-être. Et le bien-être, parfois, ça passe par des thérapeutes. Ça peut parler aussi de la santé mentale d'un vrai thérapeute, enfin d'un vrai,
pas que les holistiques soient des faux, c'est au contraire. Mais on vous parle peut-être d'aller voir un psychologue ou un psychiatre. Peut-être que certains d'entre vous ont fait une grosse dépression, un gros burn-out, ont vraiment eu du mal au niveau sentimental ou peut-être un choc traumatique. On vous dit, n'hésitez pas à demander du soutien autour de vous, même avec des spécialistes, des psychanalystes, des psychothérapeutes, des psychologues, des psychiatres qui peuvent peut-être vous aider à trouver, à revenir à cet état de bien-être mental et peut-être à débloquer des choses au niveau de votre vie sentimentale et à vous sentir mieux dans votre peau. Donc si vous vous sentez mieux dans votre peau, forcément, vous allez pouvoir vous remettre en selle au niveau du domaine sentimental et peut-être être moins en crainte que la prochaine relation, elle vous fasse du mal et que du coup, bah voilà, vous n'arriviez pas à faire des nouvelles rencontres. Parce que dans tous les cas, avec l'archange Azraël, en plus sur la chance, ça vous parle de mort et de renaissance, de changement de vie et de transition. Donc là, changement imminent là, changement ici. Pour certains, ça va vraiment concerner, je ne veux pas vous donner de faux espoirs, mais pour certains, pas pour tout le monde, je le reprécise, il va s'agir d'une relation améliorée avec la personne dont vous étiez séparés ou en break ou en pause. Pour d'autres, il va s'agir de mettre une croix définitive sur cette relation qui vous a fait du mal et de partir vers une nouvelle rencontre. Là, comme c'est la dernière carte de la fin du jeu, je vous rappelle qu'il y avait cette carte de l'évidence, de la prise de conscience et cette carte de la chance qui est là, doublée par le trèfle de Sainte d'Infna. Mais pour d'autres, il va s'agir d'une nouvelle rencontre heureuse. Mais pour que cette nouvelle rencontre, elle se passe de manière heureuse, il va falloir faire tout ce cheminement-là. Donc des prises de conscience, laisser des choses derrière vous et vous allez repartir sur un nouveau cycle. Mais en tout cas, cet état-là de solitude, de mal-être, vraiment de dépression presque, même de dépression tout court pour certains, ça va s'arrêter. Et pour d'autres, là, comme il y a quand même, ils me font bloquer sur les changements de vie. Je reviens sur cette idée que pour d'autres, il va y avoir vraiment une histoire de changer de lieu de vie ou de partir sur une vie commune ou de se séparer définitivement de quelqu'un, de changer de lieu de vie et de ne plus être dans le même lieu de vie que cette personne, cet ancien partenaire. Mais dans tous les cas, quelle que soit la décision ou la situation dans laquelle vous êtes, ça va être heureux. Alors ça va être un grand changement, mais ça va être très très heureux. Ça va être très très heureux, auréolé de succès, et ça va enfin vous permettre de bouger là. Les blocages, c'est terminé. Voilà. J'espère que cette guidance va vous aider, vous aura parlé, va vous accompagner. Elle était assez dense, mais je trouve que c'est une très très belle guidance. Pas forcément facile, hein, la situation pour les gens concernés par cette guidance de départ. Mais comme je vous dis, vraiment regardez cette belle fin de jeu, tous ces beaux messagers là. Qui vous donnent des magnifiques conseils, qui vous disent qu'ils sont là, hein, parce que là, les 5, ils sont là près de vous s'ils apparaissent, hein, clairement. Hein. Mais en tout cas, vous vous dirigez vers des belles énergies et vous allez enfin pouvoir clôturer ce cycle qui était très difficile et aller enfin vers du mouvement, de l'évolution, de la chance et du bien-être. Voilà, et vers un véritable changement. Donc, c'est plutôt des bonnes choses. Merci à vous d'avoir regardé ma guidance. Si vous souhaitez, que ce n'est pas encore le cas, que vous souhaitez vous abonner à ma chaîne, allez-y. Vous pouvez aussi activer la cloche pour avoir les notifications quand je publie des nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi commenter, liker, partager, vous savez comment faire. Et puis, pour ceux qui voudraient une guidance privée, c'est quand même mieux qu'une guidance générale en général. Eh bien, vous aurez les coordonnées pour me contacter en dessous de cette vidéo et dans la rubrique à propos de ma chaîne. J'ai encore des créneaux, quelques-uns, pas beaucoup. J'en ai 3 ou 4 pour la semaine prochaine. N'hésitez pas, pour ceux qui regarderont cette guidance au moment où je la publie, si vous avez besoin d'une guidance privée, à me contacter en privé donc. Et puis comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.